On a des proches qui sont morts à Madagascar et on n'arrive pas, faute de moyens, on ne peut pas se déplacer là-bas pour assister à l'enterrement. Et pourtant, l'enterrement contribue vraiment le moment où on accepte le décès, parce qu'on voit que voilà, la personne est décédée et elle est enterrée. Donc, il faut comprendre aussi auprès des gens qui font ces dénis-là, ils nient et il faut les aider à reconnaître leurs émotions et pleurer. Deuxième chose, c'est que on peut manifester une colère face à la disparition de l'autre. Des fois, une colère contre l'autre. Je ne sais pas si vous avez vu ça, des fois, on est en colère face à la personne qui est partie, qui est décédée, parce qu'on lui reproche de nous abandonner. Euh, donc, ça, il faut vraiment, oui, c'est vrai qu'on est en colère, mais on ne peut pas nous raisonner. Donc là, il faut se tourner vers Dieu pour se colère. Mais des fois aussi, c'est contre Dieu que nous sommes en colère. Mais Dieu, mais on a prié. Pourquoi tu as pris encore notre être cher auprès de toi? Et des fois, quand on entend le récit des personnes, c'est euh, ils commençaient à ne plus croire en Dieu parce que ils étaient déçus par Dieu et ils tombaient en colère contre Dieu. La colère, oui, il faut exprimer, mais après, il faut dire que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Et Job est vraiment l'exemple à prendre dans ce cas-là. Job chapitre 1er, verset 21. Quand Job a perdu sa richesse, ses enfants, en un clin d'œil, il a déchiré son vêtement. Il a dit, nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu je retournerai dans la poussière. Et Dieu a donné, Dieu a repris, loué soit le nom de l'Éternel. Et Job n'a point péché contre l'Éternel. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est là qu'il faut se tourner envers Dieu. Aide-moi à ne pas tomber en colère. Donne-moi un cœur apaisé. Et aussi un verset que nous connaissons très bien, parce que dans ces moments-là, on ne comprend pas en fait. Il y a des questionnements qui viennent, mais on ne comprend pas pourquoi, comment. Et dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il est écrit, c'est Dieu qui dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous, un projet de paix et non de malheur. C'est sur le mot projet, en fait, qu'il faut se centrer comme quoi Dieu connaît. Nous, nous ne connaissons pas. Et même Job, quand à la fin de Job, Job 42, à la fin du livre de Job, lui, il dit, je reconnais que tu connais tout et tes pensées ne sont pas limitées. Parce qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas en tant qu'être humain, mais euh, ce qui est sage, c'est de se confier à Dieu. Troisième étape du deuil, le marchandage. On se négocie à nous-mêmes. Oh là là, si j'ai pris le temps de s'occuper de ma maman, oh là là, si j'ai prévenu à temps le médecin, ça aurait dû se passer autrement. Ces genres de culpabilité, en fait, qui nous viennent dans notre tête, on marchande pour que, si jamais, le décès n'arrivait pas. Il faut se laisser en confiance, en lâcher prise entre les mains de Dieu. Car dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, il est dit que Dieu fait toutes choses belles au moment voulu. Et cette parole de Dieu est difficile à comprendre au moment du deuil.
le deuil n'est jamais bon. Le décès de notre être cher n'est jamais bon. Mais il faut savoir que c'est Dieu qui planifie ce qui se passe sous le soleil. Et nous avons confié notre avenir entre les mains de Dieu. Dieu connaît. Il fait tout en temps voulu. Donc, il faut arrêter de marchander. Quatrième chose, quatrième étape, vraiment, on tombe dans la dépression. C'est là vraiment que on essaie de ressentir, c'est là qu'on ressent le vide laissé par notre être cher qui est parti et on vit sans l'autre décédé. Et c'est là vraiment on tombe dans la dépression. La dépression, c'est comme vous voyez le ballon qui gonfle et quand vous lâchez comme ça dégonfle. Et donc c'est ça la dépression. On n'arrive plus à rien faire. On n'est plus motivé. Il n'y a plus rien qui nous aspire dans la vie. Même si on te donne le gosse bien, bien, trois viandes et tout, dessert glace, toi, tu veux rien. Tu veux plus rien. Même si on t'emmène faire des choses que tu aimes, on n'est plus motivé. Donc, on tombe dans la dépression, dans la sidération profonde, dans qu'est-ce que j'allais dire? Dans la tristesse. Et c'est là vraiment qu'on a un Dieu qui est là, à côté de nous. C'est Jésus qui dit dans Jean chapitre 14, verset 18, quand il a préparé les cœurs des disciples pour son absence de corps, mais sa présence en Esprit Saint, il a dit Jésus, je ne vous laisserai jamais orphelins. Je viendrai à vous. Dieu ne nous laisse pas orphelins, il est là. Et Jésus a envoyé avec le Père, le Saint-Esprit, qu'on dit le Dieu de consolation. Ce qu'on entend par paraclète, parakletos en grec. C'est le Dieu qui nous console le cœur. C'est le Dieu qui a consolé le cœur des disciples en la présence, à l'absence physique de Jésus. Mais c'est ce Dieu, le Saint-Esprit-là, qui a encouragé les disciples, qui était un baume sur leur cœur et qui les a encouragés pour sortir de leur cage, entre guillemets, pour proclamer l'Évangile. Et le Saint-Esprit est une puissance, selon Actes, chapitre 1er, verset 8. Si vous êtes dans la dépression en ce moment, recevez, soyez remplis de cet Esprit Saint qui est une puissance de Dieu pour vous consoler, pour être un baume sur votre cœur et pour vous encourager à aller de l'avant. Et aussi, Psaume 46, verset 2 nous dit que Dieu est notre appui et notre secours dans toute notre détresse. Dieu est près de nous, il nous attend juste qu'on l'appelle. Et dans Jérémie, chapitre 49, verset 11, il est dit, abondante donc tes orphelins, moi je les garderai en vie. Quant à tes veuves, qu'elles placent leur confiance en moi. Qui est ce Dieu qui dit que moi, je prendrai en charge ta famille, la veuve et l'orphelin que tu vas laisser? C'est le Dieu de la vie, le Dieu de la consolation et le Dieu de l'avenir. Et donc, quand on est dans la dépression, il faut garder ces paroles-là dans nos cœurs, parce que Dieu est fidèle et sa parole est vérité. Il accomplira tout ce qu'il dit parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il ne nous laisse pas orphelins dans nos deuils.
Et cinquième étape du deuil, c'est là vraiment qu'on commence à être guéri. Donc, quand on accepte l'absence de notre être cher qui est parti. Et c'est dans cette acceptation qu'on se tourne vers l'avenir. C'est vrai qu'on n'oublie pas l'être cher qui est parti, mais on investit le lien avec cette personne autrement dans notre cœur. Et c'est là qui nous ouvre vraiment dans l'avenir. Et Jésus qui dit, je suis la résurrection des morts et la vie. Euh, Quiconque croit en moi ne mourra jamais, quand bien même il sera mort, il serait mort. Donc il y a la mort physique, mais Jésus a vaincu la mort. C'est pour cela que nous aussi, nous serons ressuscités avec Jésus. Ça nous tourne vers l'avenir. Et dans Ésaïe, chapitre 54, verset 11, il y a une parole de consolation de Dieu que je vais lire au nom de Jésus, que j'ouvre d'abord Ésaïe, chapitre 54, verset 11, que je lis au nom de Jésus. Malheureuse, toi qui es battue par la tempête et que personne ne console, je pose tes pierres avec du mortier et je te donnerai des fondations en saphir. C'est en Dieu notre reconstruction. Reconstruction de notre fondation, reconstruction de notre vie, ressuscitée spirituellement en lui. Donc, c'est à cette cinquième étape qui nous est ouvert, cette vie de Jésus qui résiste à la mort, qui nous fait tourner vers l'avant. Qu'est-ce qu'on peut retenir alors du deuil? Ce qu'on peut retenir, il y a cinq choses. Tout d'abord, cinq choses au moins. Premièrement, la perte d'un être cher nous fait connaître le Dieu de la consolation. C'est dans ces moments-là que nous nous tournons vers Dieu et nous ressentons cette assistance de Dieu qui nous console. Et là, nous expérimentons vraiment la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu qui ne nous abandonne pas et qui ne nous laisse pas orphelins. Mais deuxième chose, le deuil peut avoir une visée pédagogique aussi. Pédagogique, pourquoi? Parce que le deuil était un moyen pour qu'on puisse se tourner vers Dieu. Des fois, c'est comme ça la parole du chant antsoanao, hein. Matetika nasamba ny ianao no hiara-pahoriana mafy toy izao dia aoka zava-tsara fa misy tinam-bara. Ça veut dire que, si je traduis mot à mot, c'est que de temps en temps, euh, il y a des choses qui t'arrivent comme ça. Soyez sûr et attentif que Dieu veut te parler à travers ces choses-là. Et le psalmiste, dans Psaume 119, 71, dit que, Psaume 119, verset 71, dit que il est bon pour moi d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions. Donc, le fait de passer par la détresse, les épreuves et les moments difficiles est une occasion pour nous pour se tourner vers Dieu. Et donc, ça a une visée pédagogique. Mais c'est au moment du deuil aussi qu'on proclame fermement l'espérance
chrétienne. Qu'est-ce que c'est l'espérance chrétienne? L'espérance chrétienne, c'est que le Christ a vaincu la mort, donc nous sommes aussi tributaires de cette victoire de la mort, de victoire du Christ sur la mort. Notre Dieu, notre Seigneur est vainqueur. L'apôtre Paul dit que nous serons plus que vainqueurs en celui qui nous aime, notamment Jésus-Christ. C'est là aussi qu'on proclame cette espérance chrétienne que nous croyons fermement. Donc, c'est une expérience dans la proclamation de l'espérance chrétienne. Mais quatrième chose aussi, il y a euh, une euh, comment je dirais ça? C'est une occasion aussi euh, pour, pour qu'on peut euh, voir euh, une préoccupation humaine. Qu'est-ce que j'entends par préoccupation humaine? Euh, Vous voyez, quand un membre de la famille décède, la question que pose la famille toujours, c'est que est-ce qu'il a souffert? Est-ce que il est parti en paix? Et dans cette vision, visée humaine, dans le fait d'être libéré de notre douleur, de notre combat, on peut s'unir dans l'apôtre Paul qui dit aussi, il a combattu le bon combat, il a gardé la foi jusqu'à la fin. Ça veut dire que malgré la douleur causée par la maladie, malgré les épreuves que cette personne a traversées, il n'a pas renié sa foi en Jésus-Christ. Donc, il se repose dorénavant en paix. C'est ce qu'on entend par rest in peace, repose en paix. Est-ce que la personne est vraiment partie en paix? Et la personne est libérée de ces fardeaux-là. Et ça, c'est un soulagement envers la famille. Mais aussi le fait que on se verra encore dans une autre vie. Ça, vraiment, ça apporte du soulagement. Ce n'est qu'un au revoir. Et cinquièmement, on peut retracer dans le deuil aussi une expérience communautaire. Une expérience communautaire. Pourquoi? Parce que c'est là une occasion pour les frères et sœurs en Christ de se soutenir. Selon Galates chapitre 6, verset 2, que je vais lire. Galates chapitre 6, verset 2, qui dit, portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. Se porter en prière, encouragé par la parole de Dieu, donc c'est là le fait de porter nos fardeaux. Mais aussi, porter en prière, c'est remettre le fardeau, les fardeaux de nos frères et sœurs en Christ au pied de la croix de Jésus. Donc c'est une expérience communautaire. Pour conclure, donc, je reviens à ce que j'ai dit au début. Le centre, c'est que le Christ a vaincu la mort et donc il nous partage cette victoire en nous donnant la victoire sur toute forme de mort sur nous. La mort spirituelle qui peut être causée par la tristesse, le vide, la perte d'un être cher. Et dans toutes ces étapes-là, on voit que Dieu est présent pour nous encourager dans la foi, de rester avec lui. Et donc, on arrive à notre verset, toutes ces choses-là, Dieu nous le permet aussi qu'on les vive pour qu'on puisse être consolé par Dieu et à notre tour consoler
nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. Si vous traversez des moments difficiles en ce moment de deuil, de perte et d'accepter la réalité que le Dieu qui ne vous laisse pas orphelin ne vous abandonne pas et que Dieu de toute consolation console votre cœur pour que cette expérience vous apporte une maturité spirituelle afin de consoler les petits du Seigneur. Amen. Prions. Merci Seigneur parce que dans toutes les épreuves que nous pouvons, passons sur cette terre, Seigneur, tu as dit que c'est dans ce monde que nous rencontrons des tribulations, mais que nous ayons confiance que tu as vaincu ce monde. Merci Seigneur, parce que tu nous as précédés dans cette victoire. Et aide-nous Seigneur toujours à s'approcher de toi, que ce soit dans la joie, que ce soit dans la tristesse, et garde nos cœurs et notre pensée en toi Jésus-Christ par la paix qui surpasse toute intelligence. Sois auprès de chacun de nous qui sont dans le deuil. Console-nous, Seigneur, afin qu'on puisse consoler aussi les autres. En ton nom, Jésus, nous faisons cette prière. Amen.